Welcome dans cette nouvelle émission. Qu'est-ce qu'un internationaliste? Une rencontre dédiée à l'exploration des enjeux majeurs qui structurent le monde moderne. À travers les yeux de ceux qui croient à la solidarité au-delà de frontières, que signifie être un internationaliste aujourd'hui? Est-ce un combat pour la paix mondiale, la justice sociale ou une forme de résistance face à l'individualisme nationaliste croissant? Au fil des épisodes, nous interrogerons des experts, des activistes et des citoyens engagés pour mieux comprendre ce que veut dire incarner des idéaux universels dans un monde fragmenté. Préparez-vous à une réflexion profonde sur la place de l'internationalisme dans le monde moderne. Dans la relation internationale de nos jours, celui ou celle qui ne sait est un coupable. Celui qui sait et ne dit rien est un traître et criminel de l'humanité. Les premières émissions de cet épisode a pour but principal de mettre en lumière la présentation de mon background en relations internationales et non une présentation de nomenclature. Depuis le 11 décembre 2024, j'ai publié sur les réseaux sociaux Facebook, posté sur YouTube, sur mon statut WhatsApp et sur mes stories, la première émission dénommée Stratégie internationale, où nous avons abordé comme problématique l'analyse de la communication politique étrangère, regard sur l'influence du Hamas Israël sur l'opinion publique internationale, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Après quoi, plusieurs personnes, hommes et femmes, collègues, frères et sœurs, m'ont même appelé journaliste. Pour enlever cet équivoque de journaliste, ce qui est naturellement faux, car il y a une confusion avec la chronique journalistique. Un internationaliste n'est pas un chroniqueur de l'actualité internationale comme Gauthier Rubinski de France 24. Un internationaliste n'est pas un commentateur de phénomènes qui relèvent de communicateurs professionnels, même si quelques esprits ont pu traverser la frontière pour faire le journalisme. C'est qui un internationaliste? Les spécialistes de relations internationales voient aussi leurs efforts pour se désigner d'un qualificatif convenable. Noués dans l'incertitude, on les nomme politologues, sans nécessairement faire la distinction avec ceux qui s'occupent de la politique domestique. Parfois, on dit politiste internationaliste, et tout y compte ici, non? On entend de barbarisme du genre relationniste. L'appellation exacte des spécialistes de relations internationales est internationaliste. À la limite, et selon la traduction surtout anglo-saxon, il faudra parler de politologue. Encore que la vastitude de la discipline et du champ investi ne milite guère en faveur d'une telle appellation, qui paraît fort intriquée. Que dirait-on d'un spécialiste de relations internationales investi dans le recherche en matière de l'économie politique internationale, de guerre internationale et de gouvernance mondiale, des géopolitiques, de stratégie et de géostratégie? Pour ma part, un ou une internationaliste est, numéro 1, celui ou celle qui saisit par la détermination les grilles d'analyse d'explication de la vie internationale ou le comportement des acteurs internationaux, les phénomènes internationaux des acteurs étatiques et non étatiques, puissant de sa discipline de relations internationales et ayant conscience de l'objet de cette dernière, soit de sa discipline de relations internationales. Numéro 2. Il est le mieux placé pour dire le pourquoi, le comment et les quand de choses. Numéro 3. Il est factuel dans ses propos, dont il dit ce qui est et non ce qui devrait être, et sa méthode empirique. Numéro 4. Il tente d'expliquer les relations internationales en minuscule, qui est son objet, la pratique des acteurs et le rapport entre les acteurs internationaux par les doctrines et les paradigmes de sa discipline. Numéro 5. Il est interdisciplinaire dans son analyse de phénomènes internationaux. Numéro 6. Il est le seul à saisir de phénomènes dans sa totalité et sa globalité. Voici des explications détaillées, accompagnées d'un exemple pour illustrer ces propos si haut cités. Détermination et discipline. Cette partie évoque l'idée que les spécialistes de relations internationales doivent être rigoureux et déterminé dans son approche. Il doit adopter une méthode scientifique et des outils d'analyse spécifiques pour interpréter les dynamiques de la vie internationale. Quant aux grilles d'analyse de relations internationales, cela désigne le cadre théorique
ou méthodologique qui permet d'étudier les interactions entre les acteurs internationaux, qu'ils soient étatiques, États, gouvernements ou non étatiques, ONG, multinationales, organisations criminelles, ainsi de suite. Pour le phénomène international, ceci inclut des enjeux tels que les conflits armés, les négociations diplomatiques, les accords commerciaux, ou encore les questions environnementales mondiales. En ce qui concerne la conscience de l'objet de la discipline de relations internationales, l'objet de relations internationales est de comprendre et d'expliquer le phénomène en tenant compte de la complexité de motivation, des intérêts et des comportements des acteurs impliqués. Prenons l'exemple, le cas de la crise climatique internationale. Un spécialiste de relations internationales utilise une grille d'analyse pour examiner les rôles des acteurs dans les négociations sur le climat, comme cela mené lors du COP. Par exemple, il pourrait appliquer la théorie du réalisme pour expliquer pourquoi certains États privilégient leurs intérêts nationaux au détriment des accords mondiaux. L'étude de rôle des acteurs non étatiques comme Greenpeace, des scientifiques ou des entreprises privées dans le plaidoyer pour des politiques climatiques plus ambitieuses. L'identification des dynamiques de coopération et des conflits entre le pays du Nord et du Sud global. Exemple, financement climatique pour le pays en développement. En tenant compte de la discipline de relations internationales, il peut préparer des solutions basées sur une compréhension globale des intérêts et des alliances. Ainsi, cette personne contribue à interpréter la crise non seulement comme un défi environnemental, mais aussi comme un enjeu politique, économique et social, impliquant des acteurs à des échelles variées. L'explication de propos susmentionnés de qui est un intentionnaliste qui met en lumière la capacité d'un spécialiste et un expert dans le domaine de relations internationales à analyser et à expliquer le cause, le pourquoi, le mécanisme, le comment, et la temporalité ou le moment opportun, le quand, de phénomènes ou des événements. Pourquoi? Cette question renvoie aux causes ou aux raisons fondamentales d'un phénomène. L'expert cherche à comprendre les motivations ou le facteur déclencheur. Comment? Ici, il s'agit de décrire le mécanisme, le processus ou les stratégies qui expliquent le déroulement ou la mise en œuvre d'un phénomène ou d'une décision. Quand? Cette question traite de la temporalité ou du moment idéal pour une action. Elle inclut l'analyse de contextes favorables ou critiques. L'expert se positionne comme un analyste et un conseiller stratégique capable de fournir une vision complète et structurée des événements ou actions dans un domaine donné. Exemple, prenons le cas d'un spécialiste de relations internationales analysant une intervention militaire dans un pays en crise. Pourquoi? Il peut expliquer les raisons de l'intervention, par exemple, la nécessité de protéger les civils, de lutter contre une menace terroriste ou de préserver des intérêts stratégiques dans la région. Comment? Il décrit les mécanismes des interventions, le rôle de coalition internationale, l'envoi de troupes, l'utilisation de la diplomatie pour obtenir un consensus ou encore l'implication logistique. Le quand? Il évaluera le moment opportun pour intervenir, par exemple, avant que la situation ne dégénère en génocide ou encore des négociations diplomatiques infructueuses. Cet expert, grâce à ses compétences, devient un pilier clé pour éclairer la prise de décision, car il relie le fait, les stratégies et le timing pour offrir une vision globale et précise dans la situation. Quant à l'explication de ce qui met en avant une approche factuelle et empirique dans l'analyse ou l'explication du phénomène, factualité. Être factuel, c'est se concentrer sur ce qui est réellement observé ou mesurable de fait, plutôt que sur des spéculations ou des jugements de valeur. Cela implique de ne pas introduire de biais idéologiques, d'émotions ou de prescriptions sur ce qui devait être, ce qui est, pas ce qui devait être. Cela signifie que l'analyse repose sur l'observation de la réalité telle qu'elle est, sans projection normative, ce qui serait idéal.
ou souhaitée. Par exemple, décrire un conflit comme un fait concret sans juger de sa moralité ou sans idéaliser ce qu'il aurait pu être. En ce qui concerne la méthode empirique, l'empirisme repose sur l'observation directe, l'expérience ou les données vérifiables pour construire une analyse. Cette méthode s'oppose aux spéculations purement théoriques. Elle s'appuie sur des preuves concrètes issues de la réalité pour tirer des conclusions. Exemple, prenons le cas d'un expert analysant la guerre en République démocratique du Congo et la guerre en Ukraine. Quant à la factualité, c'est qui est. L'expert pourrait dire, actuellement, le Rwanda mène une guerre officielle contre la RDC en mobilisant de troupes terrestres rwandaises de RDF. En réponse, la RDC reçoit un soutien international par des déclarations de sanctions contre le Rwanda par des États occidentaux et régionaux. La Russie aussi mène une guerre conventionnelle contre l'Ukraine en mobilisant de troupes terrestres, aériennes et navales. En réponse, l'Ukraine reçoit un soutien militaire et financier massif de l'OTAN et de l'Union européenne. Il décrit les faits tels qu'ils sont observés, sans juger si l'une ou l'autre partie est justifiée ou légitime. Pas de spéculation sur ce qui devrait être. L'expert évite les affirmations telles que cette guerre n'aura pas dû avoir lieu si les négociations avaient mieux fonctionné. Cela appartient au domaine des hypothèses ou de jugement. Quant à la méthode empirique, pour analyser l'impact économique de la guerre, il utiliserait des données vérifiées. Les chiffres sur la destruction des infrastructures ukrainiennes, les effets des sanctions économiques sur la Russie, le flux de réfugiés et leurs impacts sur le pays voisin. En somme, cette approche garantit que l'analyste reste objectif, basé sur des faits observables et utilisant pour comprendre les réels sans spéculer ni normaliser. L'explication de cet aveu est que celui qui analyse les relations internationales cherche à comprendre les relations internationales en minuscules. Cela désigne les interactions concrètes et quotidiennes entre les acteurs internationaux, qu'ils soient étatiques, États ou non étatiques, organisations internationales, organisations non gouvernementales, entreprises multinationales et que sais-je encore. Ces relations concernent des faits tangibles comme les négociations diplomatiques, les accords commerciaux, les conflits armés ou encore les alliances stratégiques. Quant à l'observation de pratiques des acteurs, il s'agit d'étudier ce que font réellement ces acteurs sur la scène internationale, comme leurs décisions politiques, économiques ou militaires, leurs stratégies, leur coopération ou leur rivalité. L'analyse de rapports entre les acteurs, cela inclut d'examiner les dynamiques de pouvoir, les conflits d'intérêts, les alliances et les dépendances économiques, politiques, sécuritaires, qui structurent leurs interactions. Quant à la mobilisation de doctrines et paradigmes, pour expliquer ces relations, l'analyste utilise les grandes théories et paradigmes de relations internationales comme le réalisme, centré sur la puissance et l'intérêt national. Le constructivisme, centré sur les valeurs, les normes et les perspectives des acteurs. Ces paradigmes sont des cadres théoriques qui aident à structurer l'analyse et à donner du sens au comportement des acteurs. Exemple, prenons le cas de relations entre la Chine et les États-Unis. Les relations internationales en minuscules, les relations incluent de faits concrets, comme les tensions commerciales entre les deux pays, guerre de tarifs douaniers, les rivalités technologiques, notamment sur la 5G et l'intelligence artificielle, les différences géopolitiques, exemple Taïwan et la mer de la Chine méridionale. La pratique des acteurs. Les États-Unis imposent des sanctions économiques contre certaines entreprises chinoises comme Huawei. La Chine développe des partenariats stratégiques dans le cadre de la Belt and Road Initiative. Les deux pays participent à des négociations dans les enceintes comme l'OMS ou les sommets sur le climat. Les rapports entre les acteurs. On observe une rivalité stratégique sur le plan militaire et technologique. Cependant, il existe aussi une interdépendance économique importante. Les États-Unis dépendent des exportations chinoises et vice-versa. Selon le libéralisme, les institutions comme l'OMS ou l'ONU jouent un rôle pour limiter les conflits. Selon le constructivisme, les perspectives mutuelles, comme la méfiance des États-Unis envers le modèle chinois, façonnent les interactions. En mobilisant ces théories,
l'analyste peut mieux expliquer le comportement de ces deux puissants, les rivalités actuelles ainsi que les perspectives d'évolution de leurs relations. Pour l'explication de l'interdépendance dans l'analyse de phénomènes internationaux signifie que les spécialistes de relations internationales ne se limitent pas à une seule discipline ou perspective pour expliquer ces phénomènes. Au contraire, ils mobilisent plusieurs champs de connaissances pour fournir une vision complète et nuancée. Ces phénomènes internationaux, guerres, accords commerciaux, migration, changement climatique et que sais-je encore, sont souvent complexes et influencés par des facteurs économiques, politiques, sociologiques, historiques, culturels, voire technologiques. L'interdisciplinarité permet d'expliquer la complexité en combinant différentes disciplines, économie, droit, histoire, géopolitique, géostratégique, sociologie, écologie. L'analyste peut mieux comprendre les causes, les dynamiques et les conséquences des événements internationaux et dépasser les limites d'une discipline unique. Par exemple, l'économie seule ne peut expliquer un conflit armé, tout comme la sociologie seule ne peut rendre un compte d'une guerre commerciale. D'offrir une analyse globale, cela garantit une compréhension plus riche des enjeux et des interactions entre les différents facteurs qui influencent les relations internationales. Exemple, la crise migratoire en Méditerranée. Analyse économique. Les migrants fuient souvent de pays où règne la pauvreté et le chômage. La disparité économique nord-sud joue un rôle majeur. Analyse sociologique. Les migrants sont parfois poussés par des pressions sociales comme des discriminations ou de persécutions ethniques ou religieuses. Analyse politique. Certains fuient des guerres civiles, des régimes autoritaires ou de conflits internes. Les politiques migratoires de pays d'accueil influencent aussi le flux migratoire. Analyse environnementale. Le changement climatique peut être un facteur clé. Par exemple, lorsque les populations quittent des régions frappées par des sécheresses ou des catastrophes naturelles. Analyse juridique. Les conventions internationales sur les réfugiés, exemple, Convention de Genève, et les droits humains définissent le cadre légal de flux migratoires et la responsabilité des États. Synthèse interdisciplinaire. Pour comprendre et gérer la crise migratoire, l'interdisciplinarité est essentielle. Un spécialiste de relations internationales mobiliserait ces différentes disciplines pour expliquer pourquoi ces flux migratoires se produisent, identifier les solutions adaptées, coopération internationale, aide économique, adaptation de l'eau, évaluer les conséquences à long terme sur le pays d'origine et d'accueil. Ainsi, grâce à l'interdisciplinarité, l'analyste peut mieux comprendre et éclairer les décideurs sur la nature de migration et les politiques adaptées. Pour expliquer la mise en avant de la capacité unique de l'analyste en relations internationales à appréhender le phénomène dans leur totalité et leur globalité, en ce qui concerne la totalité, cela signifie qu'il analyse un phénomène en considérant tous les aspects qui le composent, politique, économique, sociologique et culturel, militaire, juridique, que sais-je encore. Il ne se concentre pas sur un seul facteur, mais tente de comprendre comment toutes les dimensions interagissent pour produire un événement donné. La globalité. L'analyste prend en compte l'échelle mondiale, c'est-à-dire l'impact de phénomènes à l'international en analysant les interactions entre acteurs étatiques, États ou non étatiques, relations internationales, entreprises, relations non gouvernementales. Il ne les arrête pas à un cadre local ou régional, mais examine les connexions et interdépendances à l'échelle mondiale. En résumé, cette capacité lui permet d'avoir une vue d'ensemble de dynamiques internationales, ce qui est essentiel pour interpréter les événements complexes et proposer des solutions adaptées. Exemple, prenons le cas de changement climatique comme phénomène global. Dans la totalité, l'analyste considère tous les aspects liés au changement climatique. Politique, les négociations internationales, COP, accords comme celui de Paris. Économique, les impacts sur les économies locales. Social, les migrations climatiques et les inégalités accrues entre les pays riches et pauvres. Juridique, les responsabilités des États en matière de réduction des émissions et le respect des accords nationaux. Quant à la globalité, l'analyste examine comment ces phénomènes touchent l'ensemble du globe. Les interdépendances économiques, par exemple les chaînes des approvisionnements perturbées par des catastrophes naturelles. Les tensions géopolitiques liées aux ressources, exemple l'eau,
ou l'énergie verte. Le rôle des grandes puissances, États-Unis, Chine, Union européenne, et des acteurs non étatiques, ONG, entreprises comme Tesla ou BP. En synthèse, grâce à sa capacité à intégrer la totalité, tous les aspects et la globalité à l'échelle mondiale, l'analyste peut produire une compréhension profonde et complète du phénomène. Par exemple, il peut expliquer pourquoi certaines régions du monde sont plus vulnérables, comment les solutions peuvent être coordonnées à l'échelle mondiale et quels acteurs devraient jouer un rôle central. Ce type de vision est unique à l'analyste de relations internationales, car peu d'autres disciplines combinent ces deux dimensions. En guise de conclusion, retenons les 5 ou 6 rôles de ce qu'est un internationaliste. Numéro 1. Celui ou celle qui saisit par la détermination les grilles d'analyse d'explication de la vie internationale ou le comportement des acteurs internationaux, les phénomènes internationaux des acteurs étatiques et non étatiques, puissant de sa discipline de relations internationales et ayant conscience de l'objet de cette dernière, soit de sa discipline. Numéro 2. Il est le mieux placé pour dire le pourquoi, le comment et le quand. Il est factuel dans ce propos quand il dit ce qui est et non ce qui devrait être. Numéro 4. Il tente d'expliquer les relations internationales en minuscule qui est son objet, la pratique des acteurs et les rapports entre les acteurs internationaux dans les doctrines et paradigmes de la discipline. Numéro 5. Il est interdisciplinaire dans son analyse de phénomènes internationaux. Numéro 6. Il est le seul ou l'unique à saisir le phénomène dans sa totalité et sa globalité. C'était Qu'est-ce qu'un internationaliste? Une nouvelle émission qui répond aux préjugés sur la présentation de mon domaine de prédilection. Abonnez-vous pour être informé en temps réel de nos prochaines vidéos. Aimez, puis partagez à vos proches pour bénéficier de cette connaissance. À la prochaine sur Van Channel. Au revoir.